Salut les investisseurs, dans cette vidéo on va mettre à jour l'analyse quantitative du groupe Alten suite à la publication de son chiffre d'affaires du premier trimestre 2025. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, on commence tout de suite avec le cours de l'action. Ça n'arrête pas de dévisser, on était à 160 € au plus haut en 2023, on est maintenant à 70 €, donc bonne division par deux. Est-ce que c'est le moment d'essayer d'attraper le couteau qui tombe? On va regarder ça. Alors, croissance, donc le chiffre d'affaires. On n'a pas la valeur disponible sur Coifin. Comme ce sont des sociétés, les sociétés françaises ne publient souvent que des points d'activité. C'est pour ça qu'on parle du chiffre d'affaires du premier trimestre et pas des résultats du premier trimestre. Ce que fait l'outil, l'agrégateur ici, c'est qu'il prend la croissance, le chiffre d'affaires semestriel, et puis le divise par deux. Donc ça, c'est pas correct comme façon de faire. Donc, on va aller dans le communiqué de résultats, de chiffre d'affaires, et on va voir que on est sur donc un chiffre d'affaires de 1,62 milliard pour le premier trimestre. Le groupe nous dit que ça fait moins 5%. Alors, ils mettent moins 5% ici, et c'est étrange parce qu'ils mettent ici 0,5. Donc je pense qu'il y a une erreur déjà. Bon, c'est 0,5 plutôt, vu l'amplitude, hein. Donc là c'est plutôt moins 0,5. Si on regarde, ici, qu'on se met en glissement annuel sur le chiffre d'affaires, on va voir, là on fait de la décroissance. On avait encore sur le dernier trimestre 2024, on avait une croissance positive. Alors attention, parce que comme ils calculent avec leur tambouille interne ici, là, c'est pas forcément comparable. Bon. Mais, passons. Si on est on était quand même sur une activité qui n'était pas encore en décroissance, qui était en ralentissement sur fin 2024, maintenant on est en décroissance. Donc la question est de savoir, est-ce que la décroissance va continuer, ou est-ce que c'est un trou d'air temporaire? Les ESN pour l'instant c'est plutôt en difficulté. On a quelques-unes qui s'en sortent, j'ai en tête Neuron qui s'en sort quand même pas mal, hein, dans le domaine, mais Alten souffre comme les autres, comme la plupart en tout cas de l'industrie. Bon. L'entreprise fait également pas mal d'acquisitions, hein. On est sur la moitié de la market cap en acquisition quasiment, donc c'est de la croissance interne et également externe sur cette ESN, classique, hein, de toute façon dans le secteur, on rachète des petites ESN pour les consolider, donc c'est un marché qui est encore en phase de consolidation justement. On va regarder les taux de marge maintenant. Eh ben, il n'y a pas de miracle, le taux de marge brut est en baisse. Alors ici il y a une forte baisse. Si on regarde dans le compte de résultat des ESN, ils mettent les salaires dans la marge brute, et on a eu une forte inflation salariale sur laquelle les ESN n'ont aucune prise, hein. Et tant mieux pour les ingénieurs qui y travaillent, ils ont enfin des augmentations salariales. Bon, mais du coup ça impacte la marge brute. Et là, à nouveau, on commence à avoir une marge brute qui est en baisse. Donc ça c'est pas encourageant, le chiffre d'affaires baisse, mais j'ai l'impression que la marge brute baisse encore plus vite. Évidemment, c'est ce qui se passe avec avec les marges, hein, c'est que ça, en général il y a un levier par rapport à la variation du chiffre d'affaires. Et donc là, hop, on s'éloigne de plus en plus de la médiane. Donc ça c'est pas encourageant. Le taux de marge d'EBITDA, lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il reste au plus haut depuis 10 ans. Donc ça, ce qui est bien, c'est qu'on compense avec des économies sur les activités du groupe. Donc ils optimisent leurs opérations quand même. Sur une USN, ça va être plutôt tout ce qui est administratif, la gestion en gros, tout ce qui permet de gérer la structure. Donc là-dessus, ils arrivent à compenser, ça c'est bien, c'est bon signe. Bon, le taux de marge net, lui, par contre, est en train de baisser. Il part dans l'autre sens, donc là, il faudrait expliquer pourquoi ça baisse. Est-ce que c'est du cash, ou est-ce que c'est à cause des free cash flow? Non, c'est plutôt des dépenses non cash. On voit que les free cash flow, la médiane de free cash flow qui est ici, le taux de free cash flow, il est plutôt en hausse. Donc, à mon avis, il vaut mieux considérer ce taux de marge de free cash flow plutôt que le taux de marge net pour voir comment se comportent les marges, et ça a l'air pas si mal, ça suit bien le taux de marge d'EBITDA. Donc, on arrive quand même à générer du cash sur Alten. Donc, globalement, sur les marges, c'est pas fantastique, mais on s'en sort dans un secteur, dans un contexte qui est très défavorable pour les ESN, donc c'est pas si mal. On continue. Conversion des bénéfices nets en free cash flow, ici, hop, et les bénéfices nets. Donc on a 600 millions, on a 500 millions d'écart entre les bénéfices nets et les free cash flow. C'est pas énorme, mais ça représente quand même bien 5 à 10% du résultat net. Donc
Est-ce qu'on a une variation défavorable du BFR? Oui, 1,5 milliard sur la période, ça c'est pas bon. Ensuite, est-ce qu'on a une dépense en capital qui augmente par rapport aux dépréciations et amortissements? Non, on arrête de faire la dépense en capital. Alors, ça, est-ce que c'est bien ou pas? En fait, si on va changer de business model et qu'on est moins intensif en capital, c'est pas très grave. Si c'est parce qu'on arrête d'investir, parce qu'on ne croit plus dans l'avenir de l'activité, là, ça veut dire que si l'activité repart et qu'il y a de la croissance, on ne sera pas au rendez-vous pour saisir la croissance. Moi, je pense que c'est plutôt un changement de business model, et ils savent ce qu'ils font en fait sur les dépenses en capital. Donc, à mon avis, on n'a plus besoin de dépenser autant qu'avant. Est-ce qu'il y a des other coach items? Il y en a pour moins de 100 millions, ça impacte les free cash flow. Donc là, grosso modo, vous devez avoir la différence. Il faudra refaire les calculs et vérifier dans les tableaux de flux de trésorerie. Pour valoriser l'entreprise, on utilisera plutôt les free cash flow, ça représente mieux ce que gagne réellement l'entreprise. Et ça, c'est s'il n'y a pas d'endettement. Évidemment, sinon, je préfère utiliser la valeur d'entreprise sur EBITDA. On revient. Alors, maintenant, on va regarder l'endettement. On va d'abord regarder le rendement des capitaux investis. On est sur une médiane de 15%. Et on est actuellement sur une baisse de la rentabilité, 10,2%. Pas de miracle, on subit le bas de cycle. Et donc, on est moins rentable qu'avant, mais ça reste un niveau qui est quand même honorable, 10%. Surtout que là, on n'a pas de croissance, donc au final, on n'a pas forcément d'opportunité d'investissement. Donc, ça fait du cash qu'on va pouvoir utiliser, soit pour le mettre en trésorerie, soit pour rémunérer l'actionnaire, soit pour faire des acquisitions. Ce serait pas bête dans une phase baissière du marché de phase d'acquisition, puisque les valorisations sont assez basses. Regardons maintenant la dette, l'endettement net. On était cash net, et puis là on commence à refaire monter un petit peu la dette. Donc bon, c'est pas significatif, on est à 83 millions. On peut négliger la dette en fait à ce niveau, il y a quasiment rien. Rémunération d'actionnaire maintenant. À l'heure actuelle, vous avez un rendement d'actionnaire à 2,2%. C'est un peu bas quand même, mais ça n'a jamais été très élevé sur Alten, sauf peut-être au début des années 2010, mais après ça a toujours été une société qui était assez chèrement valorisée par le marché, donc ça offrait des rendements d'actionnaires plutôt faibles. D'ailleurs, historiquement, on est sur un niveau relativement élevé par rapport à l'historique de la boîte. On a 52 millions de dividendes qui sont versés, comparé à 415 millions de free cash flow. On pourrait être plus généreux avec l'actionnaire ici, surtout quand l'actionnaire est assez régulièrement dilué, donc là ça doit être plutôt de l'actionnariat salarié ou de la rémunération des managers en actions. Donc on pourrait à minima racheter des actions pour les annuler et compenser cette dilution. Et également augmenter le dividende. Donc là, je sais pas ce qu'ils font avec tous ces free cash flow, mais en plus la dette est en train de monter, donc je sais pas pourquoi ils rendent pas plus de cash aux actionnaires, ils devraient le faire. Donc là, ils sont un peu radins quand même. Et surtout qu'il n'y a pas d'opportunité d'investissement à l'heure actuelle avec la faible croissance et le contexte un peu difficile. Regardons maintenant la valorisation de l'entreprise. Mettons-nous en price sur free cash flow, on peut négliger la dette. Alors, c'est des cotes... on est à un niveau de valorisation qui n'a jamais été atteint par Alten. 5,8 fois les free cash flow. Tout va mal, d'accord, mais bon, ça va, c'est pas le naufrage non plus. La croissance, elle est, on a fait un peu de décroissance au premier trimestre, mais on n'est pas en train de couler, quoi. Donc la valorisation là commence à être un peu délirante quand même. Si on se met en PER, est-ce qu'on a autant de décotes? On va se mettre la médiane. On est quand même moins décoté sur le price earnings. Là, on est en phase de génération assez énorme de cash, et donc ça se voit sur le multiple. En valeur entreprise sur EBITDA, comment ça se passe? Décoté de presque 50%. Bon, conclusion du dossier Alten. Tout va mal dans l'industrie. Alten souffre comme les autres. La rémunération de l'actionnaire est pas très intéressante, mais le bilan est quand même archi solide, et à des cotes, franchement c'est une décote de l'espace. Donc à mon avis, à mettre en watchlist, à étudier en profondeur. Quand le rebond se manifestera, Alten, à mon avis, ça peut rapidement regagner du terrain. Donc à analyser de plus près si vous êtes intéressé, évidemment. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne.
À bientôt.